chose est sûre, c'est que le recrutement, c'est une science exacte. Bah oui, par exemple, une femme. Une femme ne pourra jamais obtenir un poste à responsabilité, ce qui nous permet déjà d'écarter 50% des candidatures. Ensuite, vient l'étude du CV. Le CV reste une valeur sûre. Il permet de figer notre profil et nos compétences. À travers l'étude du CV, nous avons toutes les informations utiles. Le nom, le prénom, le sexe, bien entendu. Et nous pouvons même savoir, cher candidat, où tu habites et quel âge tu as. De quoi procéder à un second tri rapide des candidatures, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Ensuite, nous recruteurs, ce qu'on aime bien, c'est s'attarder sur le diplôme. A-t-il fait la même école que moi ou que celle de mon tonton Robert? Ben oui, c'est rassurant, car entre mon école et celle de tonton Robert, rien n'a changé. Sauf qu'à son époque, le tableau était noir et qu'à la mienne, il était blanc. Ensuite, nous, recruteurs, notre jeu favori reste la recherche du candidat idéal. Le mouton à 5 pattes. Celui qui est jeune, mais pas trop. Celui qui a l'expérience, mais pas trop non plus. Qui ait fait la même école et qui par-dessus tout aime les sushis. Eh oui. Ensuite, nous pouvons même savoir, chers candidats, avec l'ensemble des données que nous partageons aujourd'hui, quel est ton restaurant préféré et les lieux que tu fréquentes. Parfois même photo à l'appui, ce qui nous permet de garantir, effectivement, une parfaite adéquation avec le reste de l'équipe. Un jour, mon DRH est venu me voir pour me demander d'élargir mes recrutements. Et là, je dois dire, je n'ai pas compris. Il m'a dit, il faut diversifier les canaux de recrutement. Je lui ai dit, mais pourquoi? Aujourd'hui, dans l'équipe, tout le monde est ravi. On est tous jeunes avec l'expérience significative. On a tous fait la même école et par-dessus tout, on aime les sushis. C'est top. Il m'a dit, ouais, d'un certain point de vue, c'est top. Mais si on veut être innovant et gagner en performance sociale et économique, il va falloir recruter dans la diversité. Alors, selon lui, la diversité pourrait même générer un avantage concurrentiel pour notre entreprise. Alors je me suis dit, banco, si je recrute une femme pour gérer l'équipe commerciale, que je recrute un vieux qui préfère manger chinois ou SAV, une personne handicapée à l'accueil, on est dans les clous. Bah oui, la femme au commercial, le charme, ça peut aider. Le vieux, c'est sûr, l'âge, ça rassure. Et puis la personne handicapée à l'accueil, ça peut amadouer. Donc c'est top. Pour recruter dans la diversité, il suffit de mettre les gens dans des cases différentes et le tour est joué. Et là, il n'a pas du tout aimé. Il m'a dit, tu sais, si la diversité doit être au cœur de la stratégie de l'entreprise, l'humain doit être au cœur de tes préoccupations à toi. Ouais. Enfin, j'ai pas l'habitude de recruter des petits pois non plus. Enfin bon. Ce qu'il essaie de me dire, c'est que oui, le recrutement peut être une science, à condition que ses algorithmes soient éclairés. Alors moi, je ne me suis pas démontée. Je lui ai dit, mais alors, le CV, ça suffit plus? Il m'a dit, mais non, ça suffit plus. Et Big Data dans tout ça? Big Data et le digital sont qu'un véhicule pour mieux révéler le potentiel. C'est pas une fin en soi. En fait, au bout de 10 ans, il me donnait une nouvelle perspective à mon métier et donnait ma vision. Au-delà des compétences, je devais avant tout révéler le potentiel humain, un gisement encore inexploité, où le candidat idéal, au final, n'a pas à rentrer dans des cases. Parce que justement, il n'y a pas de cases. Et si tout simplement, nous étions en train de changer de paradigme, ça fait peur, hein, de changer de paradigme. Alors, moi j'ai bien tout écouté. En fait, je suis juste à la recherche d'un emploi, donc RH, commercial, enfin, tout m'intéresse. Et je voudrais savoir, moi, dans tout ça, je suis quoi? Je suis une data, une donnée croisée, un talent ou un potentiel? Je voudrais savoir. Et paradigme, c'est quoi? C'est un nouveau cabinet sur la diversité? Je sais pas, on peut s'inscrire? Quelqu'un peut me répondre? Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci à Alicia Schwartz de l'association CED pour cette introduction haute en couleur.